La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie. Avec Fortunéo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortunéo, j'aime ma banque. Stéphane, votre invité ce matin, c'est le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Bonjour Yann Rivoilan. Bonjour. Rivoilan, je déforme votre nom, excusez-moi. Bienvenue sur Radio Classique, vous représentez près de 600 entreprises du prêt-à-porter féminin. Les sénateurs examinent aujourd'hui une proposition de loi dont l'objectif est d'encadrer davantage le secteur de la mode ultra éphémère et en particulier les grandes plateformes de commerce en ligne chinoises. Quel est l'enjeu de ce texte ? Cet enjeu est décisif non seulement pour le secteur de la mode, mais pour toute l'économie française, je le crains. La mode a été attaquée depuis maintenant plus de 5 ans par une première société qui est Shein, par la deuxième qui est Temu. On a désormais des milliers d'emplois qui ont disparu. Encore dernièrement, c'est Jennifer qui a dû fermer le rideau. Il y a Caporal également qui a dû fermer. Et désormais, c'est Naf qui est menacé. On a donc 13 000 emplois qui ont disparu depuis désormais 2 ans. Et on voit tous les jours, c'est des produits jetables par milliers qui sont déversés en France. C'est près de 600 avions qui viennent de Chine directement avec tous ces produits jetables. Pour se donner un ordre d'idée, c'est autant d'avions que ce que fait Air France aussi tous les jours. Donc, Chine pourrait lancer sa compagnie d'avions, pourrait faire Air Chine, ça marcherait tout aussi bien. Quelle est la véritable motivation de ce texte ? Est-ce que c'est un problème environnemental qui est lié à la fast fashion ou est-ce que c'est avant tout la nécessité de protéger le commerce et l'industrie textile européenne? Alors cette loi est indispensable, bien sûr, pour l'environnement, parce que quand je vous parle des 16 millions, par exemple, de CO2 qui sont mis en place, qui sont créés par Chine, c'est bien sûr une catastrophe. Quand je vois tous les vêtements qui sont mis soit dans les déserts, soit sur les plages du Ghana, là aussi c'est horrible, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a un premier point, par exemple, dans la contrefaçon. On s'aperçoit que Chine nous vole nos créations tous les jours. Dans, évidemment, la concurrence déloyale, on a aussi Chine qui ne suit aucune des règles de promotion. La Commission européenne les a repris aussi dernièrement. Sur la logistique, on subventionne l'intégralité de ces transports qui se font entre la France et la Chine. Et bien sûr, aussi sur les taxes, parce que Chine ne paye pas la TVA. Et donc, c'est près de 800 millions aussi qui sont perdus de notre côté. Ce texte, il a été largement réécrit au cours de la navette parlementaire. Qui est réellement visé par la version de la proposition de loi qui va être examinée aujourd'hui au Sénat? Est-ce que c'est la fast fashion en général ou est-ce que ce sont précisément les grandes plateformes chinoises de commerce en ligne? Alors l'objectif du texte à l'Assemblée nationale était à la fois de réguler toutes ces sociétés qui créent tous ces produits jetables. Donc il y avait un premier point qui était très clair à travers le nombre de produits qui sont créés tous les jours. Et donc par exemple pour Shein, c'est 10 000 nouveaux produits par jour. Je reprends 10 000 nouveaux produits par jour, c'est ce que fait Naf en l'espace de 7 ans. Donc, on a de l'intelligence artificielle qui crée tous ces produits en permanence. Et copiant ce qui existe sur le marché. Évidemment, puisque c'est Chine qui dit qu'il fait tous les jours de la production à la demande, c'est en fin de compte plutôt du vol à l'étalage qu'ils ont en permanence. Et le deuxième point, après, avec cette régulation de cette intelligence artificielle illégale, le deuxième point, c'était aussi de donner des lignes pour toutes les marques de mode, françaises, européennes et mondiales, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que la mode ne soit pas une industrie polluante. Quelle est la position de la Fédération du prêt-à-porter féminin? Est-ce que vous pensez que le geste principal de cette loi, c'est l'interdiction de la publicité à partir d'un certain volume de références? Alors, on doit au moins sur le point de la publicité, être extrêmement strict. Depuis la mise en place des minimis différents aux États-Unis, Donald Trump a mis une taxe sur tous ses colis. Résultat, il y a moins 65% de ventes aux États-Unis qui se sont créées. De ce côté, de ce fait, l'intégralité des sociétés comme Shein et Temu ont décidé d'investir sur l'Europe et il y a désormais de 40 à 50% de publicité en plus, à la fois sur la France, le Royaume-Uni et tous les autres pays. Et le bilan est très simple, c'est 28% de croissance désormais sur notre pays de ces produits. Donc on doit se protéger et se protéger en tout premier lieu de cette avalanche de publicité qui peut exister. La Commission européenne veut imposer une taxe de 2 € sur les petits colis en provenance de Chine. Est-ce que c'est une piste que vous soutenez? Est-ce que ça vous paraît être un geste suffisant? Alors je dois soutenir évidemment cette piste, mais on doit aussi nécessairement l'amplifier. Quand les États-Unis mettent $100 de frais, de notre côté, on ne met que 2 €. Ces 2 €, ce n'est rien pour ces sociétés. C'est
quelques centaines de millions, peut-être plus d'1 milliard, mais qui sera immédiatement absorbé par Temu et Chine, qui de toute façon les poches pleines, puisque on le sait aussi, ces sociétés font du dumping, la Chine alimente l'intégralité de sa société, et donc de toute façon, ils pourront prendre ces 2 euros à leur charge. Quel niveau de taxe serait à votre avis nécessaire pour réguler davantage le secteur ? Alors, il y a une première base toute simple, c'est déjà de au moins mettre en place la TVA. Donc, on récupérera de ce fait autour de 800 millions, comme je vous le disais tout à l'heure. Le deuxième point, c'est d'avoir aussi une régulation pour au moins les obliger à payer un certain nombre de normes. Et pour cela, je pense que 50 euros par colis me paraît être la base nécessaire. La France a choisi de légiférer. Est-ce que c'était pas plutôt le travail de l'Europe, de Bruxelles, de légiférer au niveau européen plutôt que de laisser la France s'exposer en première ligne ? Alors, c'est bien sûr le travail de l'Europe de nous protéger. Mais c'est aussi la mission de la France d'éclairer l'Europe. Et je crois qu'on peut être très fier du texte qu'on a pu sortir il y a maintenant 1 an, parce qu'on a pu montrer à tous les pays européens à quel point la France, qui est le pays leader dans le secteur de la mode, peut aussi inspirer un certain nombre de directions pour pouvoir nous protéger les consommateurs et protéger l'environnement. Mais est-ce que la France a raison de s'exposer en première ligne en voulant montrer l'exemple ? Est-ce qu'on ne risque pas des représailles sur le luxe français, sur les vins et spiritueux ? Alors, je crois 2 exemples. Alors je crois qu'on peut en effet citer par exemple ces 2 industries. On pourrait tout autant citer l'industrie de l'automobile, parce que de toute façon la Chine, avec les métaux rares, a aussi une pression très forte sur notre continent. Mais n'oublions pas, nous sommes aussi 400 millions de consommateurs, nous avons des normes, nous sommes aussi des grands fabricants dans le secteur de la mode, que ce soit de Zara jusqu'à LVMH, nous avons une forte implication et donc nous pouvons nous défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions peut-être aussi faire attention avec nos relations avec la Chine ? Alors je pense que les relations avec la Chine sont stratégiques et la Chine, n'oublions pas, est aussi un grand fabricant de textiles. Je parle de tous ces produits jetables, mais aussi il y a également des produits de qualité qui sont faits aussi par ce pays. Donc désormais, c'est avant tout non pas dans une relation France contre Chine qu'il faut aller, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut retrouver des produits de qualité et comment est-ce qu'on peut aussi avoir une seconde main qui sera évidemment beaucoup moins polluante et qui permettra d'avoir une mode beaucoup plus vertueuse. Un dernier mot, vous parliez des difficultés du secteur de la mode. Jennifer, NAFNAF qui est de nouveau en redressement judiciaire. Quelles sont aujourd'hui les perspectives de ce secteur ? On a l'impression que on n'a pas encore touché le fond. Alors, si clairement rien n'est fait, avec ces plateformes asiatiques, oui, on va creuser très loin, on va creuser très bas. Ça veut dire concrètement que de nouvelles enseignes risquent de disparaître ? D'autres enseignes nécessairement vont disparaître. Il y en a beaucoup en fin de compte qui sont encore sur la brèche. Ça a été un peu mieux ces quelques derniers mois parce qu'on avait eu une grosse crise aussi du fait de l'inflation et comme il y a moins de pression, il y a un peu plus de réachat dans le textile. Mais on le voit, toutes les sociétés qui sont fragiles, malheureusement, disparaissent les unes après les autres. Merci beaucoup Yann Rivoilan d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci à tous les deux. Stéphane, je vous dis à demain avec la même veste. Attention pour la matinale de l'économie. Pourquoi la même veste ? Dès 6h, il ne faut pas changer de vêtements tous les jours. Ah mais j'achète pas de vêtements jetables, David. Faites attention, dans quelques instants, les coulisses de la politique. Mais tout de suite, c'est Karine Dijoux. Et si on parlait français, Radio